Aujourd'hui, c'est Droneception et ça donne ça. Salut à tous les droneurs, bienvenue sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si c'est la première fois que vous me voyez et vous dites mais c'est qui elle? Eh bien elle fait du drone. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ceci est votre passion. Également vous avez les liens de mon matériel dans le box commentaire juste en dessous. N'hésitez pas à cliquer dessus si vous voulez vous les procurer. Vous avez également le site web où je vous ai mis la liste du matériel. Lorsque vous réalisez des achats à travers ces liens, eh bien sachez que c'est le même prix que sur le marché. Seulement, moi il me donne une petite commission et ça me permet de faire vivre la chaîne. Donc c'est une entraide, je vous remercie d'avance. Ce mois-ci, comme je vous l'ai promis, nous allons explorer un petit peu l'envers du décor, nous allons voir un petit peu d'édition, un petit peu de correction de couleurs. Et aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser l'effet que vous avez certainement vu dans le film Inception, cet effet de profondeur et de monde parallèle à la verticale et à l'horizontale. Vous allez voir, en soi, ce n'est pas très compliqué, cependant, ça demande quand même un petit peu de pratique, puisqu'il y a quand même pas mal d'éléments qu'il faut combiner pour avoir vraiment cet effet à son maximum. Déjà, il y a le soleil. Il faut vraiment que l'éclairage soit le plus possible uniforme. Donc je vous conseille quand même de prendre ce genre de photo pour un effet maximum lorsque le soleil est au zénith, encore une fois, entre midi et 4 heures. Parce que vous voulez éviter un maximum d'avoir des grosses variantes de luminosité. Puisque tout ça, vous allez devoir le retravailler en post. Il y a des fois où on peut retravailler ça et il y a des fois où on peut juste pas. Numéro 2, toutes les scènes, si vous voulez, ne vont pas donner un aussi bon rendu. Comme vous pouvez le voir là sur cette photo, j'ai pris une rivière et vous voyez qu'en fait l'effet ne rend pas. Donc il faut choisir avec précaution l'endroit, la scène que vous désirez photographier. Pour cela, je vous conseille des lignes droites, des routes, des jardins très dessinés, très carrés. Il vous faut une symétrie quelconque si vous voulez avoir un bon rendu, c'est mon opinion. Vous pouvez réaliser cet effet avec n'importe quel drone DJI. Par exemple, moi, les images que vous venez de voir, je les ai réalisées avec le Phantom 3 Pro. Du moment que vous avez la capacité d'ajuster votre nacelle et de pouvoir changer l'angle de vue de votre caméra, vous êtes bon. Alors, comment on fait ça? Eh bien, c'est très simple. Tout d'abord, on ne se moque pas de mes talents de dessinatrice, merci. Non, je rigole, vous pouvez vous moquer, c'est pas grave. Donc sachez qu'il y a différentes manières de réaliser cet effet. J'ai trouvé sur internet au moins 3 ou 4 différentes manières. Je les ai toutes testées. Celle-ci, c'est selon moi la plus simple et la plus efficace. Donc on va décrypter cette œuvre d'art. Ici, c'est votre drone. Ici, c'est votre objet en question, celui que vous allez mettre au centre de votre image. Et attention, il est très important de mettre tout le temps l'objet au centre de l'image ou à l'endroit où vous avez décidé sur votre image, c'est pas grave. Mais peu importe les mouvements de drone que vous allez faire, il faut tout le temps que votre objet se retrouve au même endroit. Donc, vous allez vous positionner ici. Puis vous allez tout simplement faire décoller votre drone à une hauteur, selon moi, entre 6 et 10 mètres. Je trouve que des fois 10 mètres c'est un peu trop, donc c'est à vous de voir. Souvent moi je le mets entre 6, 7, 8. Tout va dépendre en fait de l'endroit où vous vous trouvez, du contexte et du décor qu'il y a autour. Des fois il faudra monter à 10 mètres, des fois 6 mètres ce sera largement assez. Et vous allez orienter votre nacelle de façon à avoir, comme je vous ai dit, l'objet ou la chose ou la route, peu importe, mais il faut que vous preniez, comme je vous ai dit, un point fixe et que vous le mettiez tout le temps au même endroit. Donc ce que vous avez choisi, l'objet, etc., vous le mettez au centre de votre image, puis vous allez prendre une photo. De là, ce que je vous conseille, c'est de rester au même endroit et au même niveau et de prendre de la hauteur. Cette fois-ci, vous allez atteindre une altitude entre 20 et 30 mètres. Je vous ai mis là encore une variante puisque de temps en temps, je pense que 20 mètres, c'est trop bas et 30 mètres, des fois, c'est trop haut. Donc, à vous de voir ce qui va convenir le mieux. De là, vous allez incliner votre nacelle ou votre caméra. Puis, vous allez prendre encore une fois la même photo et vous allez placer l'objet au même endroit. Il est possible que pour que l'objet se retrouve au centre de l'image, vous deviez avancer un petit peu.
Donc si vous devez avancer, faites tout simplement quelques mètres pour pouvoir avoir l'objet au centre. Puis, une fois que c'est fait, vous allez prendre une photo, vous allez reprendre de la hauteur. Cette fois-ci, vous allez vous positionner entre 60 et 70 mètres. Vous allez encore une fois incliner votre nacelle et votre caméra. Puis, vous allez encore une fois prendre une photo. Une fois que vous avez pris ces 3 photos plus ou moins au même niveau, à ce moment-là, vous allez parcourir une distance d'environ 200 mètres. Puis vous allez positionner votre drone au-dessus de l'objet ou au-dessus de l'endroit que vous avez choisi. Vous allez tourner votre caméra ou votre nacelle à fond, direction le sol. Puis vous allez prendre une photo. Une des principales difficultés, c'est selon moi l'inclinaison de la nacelle entre ces 2 points. Ici, vous n'avez pas vraiment de problème puisqu'elle est de face. Et d'ici, elle se situe juste au-dessus de l'objet. C'est plutôt avec ces 2 points parce que si vous n'inclinez pas assez, l'effet ne va pas rendre autant. Donc je vous conseille de faire plusieurs essais. Il faut quand même que la nacelle soit relativement bien inclinée avec la 2e et avec la 3e photo. Une autre technique qui est pratiquement la même, puisque vous allez toujours parcourir une distance de 200 mètres, vous allez toujours prendre 4 photos, vous allez toujours orienter votre nacelle exactement de la même manière, c'est exactement la même difficulté que dans le schéma précédent. Cependant, là, vous allez avancer à chaque fois que vous allez prendre une photo, c'est-à-dire entre 10 et 20 mètres, 10 et 20 mètres, 10 et 20 mètres. Puis vous pouvez augmenter également un petit peu l'altitude entre la photo numéro 2 et la photo numéro 3. Vous pouvez monter jusqu'à 40 ou 80 mètres. Troisième technique qui est selon moi plus compliquée et qui, je trouve, n'est pas la plus efficace puisqu'on s'en mêle un petit peu les pinceaux quand on est sur le terrain et aussi ensuite lorsqu'on va éditer les photos en Photoshop, puisqu'il faut quand même avoir une certaine exactitude lorsque l'on utilise cette technique qui peut s'avérer confuse. Le principe est le même. Vous avez une distance de 200 mètres, vous allez faire décoller votre drone, prendre une photo, puis vous allez parcourir une distance, prendre de la hauteur, incliner votre nacelle, prendre une photo et vous allez faire la même chose. Vous allez avancer, vous allez prendre de la hauteur, vous allez incliner votre nacelle, etc., 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 jusqu'à prendre 11 photos. Selon moi, 8 photos, c'est largement suffisant. Maintenant, vous allez ouvrir votre programme d'édition Photoshop. Vous avez le lien dans le box commentaire si vous désirez vous le procurer. Puis, vous allez faire File, New et on va créer un nouveau projet. Dans ce cas, on va l'intituler Photo Inception. Puis, on va le mettre en 2000 par 3000. Vous pouvez mettre une dimension carrée. Vous pouvez, si vous désirez publier ces photos sur Instagram, peut-être que vous faites un 2000 par 2000. Vous pouvez faire 2000 par 3500. À vous de voir les dimensions qui vous intéressent. Voilà. Puis nous allons maintenant importer nos photos. File, Open. Et je les ai déjà sélectionnées. Et je clique Open. Et nous voyons qu'elles apparaissent toutes les 4 ici. Avant toute chose, sachez que je ne suis pas une professionnelle à Photoshop, je bricole. Il y a des manières certainement beaucoup plus professionnelles avec des adjustment layers, avec des masques, etc. qui vont vous permettre de fondre les images beaucoup plus exactement et beaucoup plus professionnellement. Moi, ce que je vais faire un petit peu de bricolage pour les gens qui ne sont pas trop professionnels avec ce genre de programme. On va essayer d'avoir un rendu propre avec le minimum de connaissances possible. Le but de ce projet, c'est d'avoir nos 4 images collées dans cette image. Donc, on va aller voir notre première image ici. Nous allons la sélectionner, on va faire commande A, puis on va la copier. On va faire commande C sur notre clavier. On va sur notre projet, puis on va faire commande V. On va cliquer ici en haut à gauche pour déplacer notre image, puis je vais me couper et je vais la mettre à peu près à ce niveau. Je vais faire exactement la même chose avec ma deuxième image. Je vais sur ma deuxième image et je vais faire commande A, commande C. Je retourne sur mon image, sur mon projet principal, puis je vais faire commande V. Alors, pour aligner les images, vous voyez qu'ici, vous avez 2 layers qui ont été formés. Vous allez cliquer sur votre deuxième layer, et vous voyez qu'ici, vous avez un curseur sur l'opacité. Donc, vous pouvez tout simplement baisser l'opacité pour voir à peu près où vous voulez aligner votre image.
Là, moi, j'aimerais bien l'aligner environ vers ici. Mais vous voyez que j'ai toute cette partie-là qui me dérange. Donc, ce que je vais faire, tout simplement, je vais couper cette partie. Et si je remonte mon opacité ici, je vois ce que ça donne. Alors, vous n'êtes pas obligé, attention, de couper votre image. À vous de voir l'alignement qui va vous convenir. Voilà, je suis à peu près satisfaite avec le résultat et je vais cliquer Enter. Puis je vais resélectionner mon layer numéro 1, ce qui va vraiment nous donner un effet Inception. Ça va être la déformation de l'image. On va élargir le bas, resserrer le haut. Et pour cela, on va utiliser un outil qui se trouve ici dans Edit Transform Warp. Et ce qu'on va faire, donc je vais diminuer l'image pour que vous voyez, on va élargir le bas de l'image, comme ceci, puis resserrer le haut de l'image. Comme je vous ai dit dans l'intro, il n'y a pas de manière idéale de faire ça. À vous de voir, d'ajuster et de bien centrer les images les unes avec les autres. Dans mon cas, voilà, je voudrais que ça aille un petit peu vers là, puisqu'évidemment, la photo n'est pas droite. Attention à ne pas trop déformer, puisqu'après, vous allez avoir des choses qui ne sont pas du tout naturelles. Je peux la resserrer, voilà, comme ceci. Ça me paraît pas mal du tout. Je zoome pour voir ce que ça donne. Un petit peu de déformation, mais ça devrait le faire. Je suis satisfaite, je clique Enter. Je vais faire exactement la même chose avec mon layer numéro 2. Je fais Edit, Transform, Warp. Et je vais élargir le bas de l'image. Je vais resserrer par là. Encore resserrer du haut. Puis resserrer par ici. Lorsqu'on est satisfait, on clique Enter, puis on va aller voir notre troisième image. On va faire exactement la même manipulation. Puis je vais voir ma dernière image. Bon, c'est pas trop mal. Voilà ce que ça donne. Quand on est satisfait, on clique Enter. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on a différentes déjà luminosités. Vous voyez, là, c'est beaucoup plus clair que là. Et puis, bon, on n'a pas trop les mêmes luminosités. En plus de ça, on a des lignes. Donc, la première chose qu'on va faire, on va essayer de corriger les luminosités. Pour ça, vous avez plusieurs manières de le faire. Je vais d'abord m'occuper de mon dernier layer, mon layer 4. Je vais le sélectionner, puis je vais aller dans Image Adjustment Level. Et là, je vais l'assombrir un petit peu, vous voyez. Voilà. Je vais cliquer OK. Maintenant, je vais aller sur mon layer numéro 3. Je vais faire la même chose, Image Adjustment Level. Cette fois-ci, celui-ci, je vais l'éclaircir. OK. Maintenant, on a une image qui donne ça. Ce qui a l'air pas mal du tout. Par contre, on voit vraiment des délimitations. Alors maintenant, pour corriger ces lignes, ce que vous pouvez faire, vous pouvez aller sur chaque layer, puis vous pouvez prendre votre Clone Stamp Tool, zoomer dans votre image, puis vous allez mettre votre opacité à une valeur raisonnable. Les contours, bon, qu'ils ne soient pas vraiment définis, ça va donner quand même un meilleur effet. Vous allez prendre Option, vous allez sélectionner, puis vous allez corriger un petit peu votre image. Par exemple ici, on va sélectionner cette partie-là, on va la déplacer et c'est magique. Vous recommencez l'opération jusqu'à ce que vous ayez effacé les lignes. Et voilà à peu près ce que ça donne. Cependant, on a encore des problèmes de luminosité. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va rassembler toutes nos photos ensemble, puis on va corriger la luminosité générale. Donc, vous allez faire Shift Option Command I. Et là, vous voyez qu'on vient de créer un nouveau layer où toutes les images sont à l'intérieur.
Maintenant, on va faire Image, Adjustment et on va corriger un petit peu la couleur. Une couleur qui vraiment marque pas vraiment les délimitations qu'on a, même si on les voit quand même. Voilà, et à partir de ce moment-là, une fois que vous avez la couleur qui vous convient, vous pouvez recommencer un petit peu à faire vos derniers petits arrangements sur le layer final. Essayez cet effet, dites-moi ce que vous en pensez, envoyez-moi vos photos également, je serais curieuse de voir ce que vous arrivez à apprendre avec ça, peut-être qu'on les publiera dans un prochain tuto, etc. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas évidemment à liker, à m'écrire des petits commentaires, etc. C'est toujours un plaisir de vous lire les amis. Merci encore d'être de plus en plus nombreux, c'est un plaisir de vous retrouver chaque dimanche. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site web si vous désirez vous procurer le matériel. J'ai fait toute une section shop, donc n'hésitez pas à aller trifouiller là-dedans et si vous demandez quel matériel j'utilise pour ci ou pour ça, c'est là que vous trouverez tous les renseignements. Allez faire également un petit tour sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Bye!